Je m'appelle Ramona, je suis brésilienne, je suis une femme trans et ça fait 16 ans que je suis contaminée par le VIH. Depuis petite, je voyais un cadre chez ma mère. C'était le pont Alexandre III et au fond, la Tour Eiffel. Et je disais, maman, je veux habiter là-bas. C'est un rêve de petite fille. J'ai jamais voulu rester au Brésil. J'ai été contaminée chez moi. C'était un ex-petit copain. Il savait qu'elle était contaminée. Il a voulu se venger. J'ai fait confiance à une personne que j'aimais à l'époque. Et quand on aime quelqu'un, on fait l'amour sans préservatif et on ne veut pas savoir qu'est-ce que ça va arriver d'ici 30 ans. Et après, plus jamais je le vis. Je ne sais pas s'il est vivant, mais moi, je suis très vivante. Ma vengeance, c'était de refaire ma vie, même avec le VIH, et devenir la femme que je suis. Au Brésil, j'étais quelqu'un de frustré, quelqu'un de dépressif. Je regardais au miroir, je disais, c'est pas moi. Une personne trans, elle ne devient pas une trans. Elle a né une personne trans. Bien sûr, quand on est enfant, on n'a pas de sexualité, on n'a pas d'identité de genre. Mais j'étais jalouse de ma sœur parce qu'elle recevait que des belles poupées. Et moi, je recevais que des moches voitures. Et ça ne me plaisait pas du tout. Et un jour, j'ai dit, il faut que je fasse ma vie. D'abord, j'ai dit parler à ma famille que j'aimais les hommes. C'était un scandale. Et j'ai dit à mes parents que j'étais séropositive. Ma mère, elle a resté une semaine à l'hôpital. Mon père, il s'est mis à boire, plus qu'il buvait déjà. Ma sœur, elle était tétanisée. Elle a dit, si tu meurs, je meurs derrière toi. Du coup, c'est moi qui ai dû donner la force à ma famille pour que je puisse avoir aussi un appui. Et après, je suis venue en France. Là, ils ont découvert ma transidentité. Ma sœur, elle m'a appelée des usurpatrices. Ma mère, elle disait, il est où mon fils? T'es pas mon fils? J'ai compris tout ça. Et quand ma mère et ma sœur m'ont vu la première fois, après 7 ans que je suis partie au Brésil, elles ont vu une femme. Elles n'avaient pas honte de sortir avec moi. Je suis très remarquée dans la rue parce que je suis très exubérante. Peut-être que la personne elle pense à ressembler à un sapin de Noël, mais ça, je m'en fous complètement. Parce que si je ne m'habille pas comme ça, c'est pas moi. Mais je ne vois jamais un regard de désapprobation. La seule chose que j'ai gardée, c'était mon prénom féminin. Parce que c'est ma mère qui a choisi mon prénom. Et j'adore mon prénom. Ça fait 11 ans que je suis en France. Au tout début, on n'avait pas de papiers du jour au lendemain. On allait travailler au Bois de Boulogne pour payer la chambre d'hôtel, pour payer à manger. Je ne savais même pas comment ma santé elle allait. Mon objectif, c'était vivre et survivre. C'est pour ça que je suis engagée dans une association. Parce que je représente toutes ces filles qui font encore le travail du sexe, qui sont encore dans la vulnérabilité, et je suis là pour les aider parce que je veux que ça soit de plus en plus reconnu. Parce que nous trans, les personnes trans, on est invisibles. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est une femme trans, on est toujours vu comme un monstre, comme un être dégueulasse, qui n'a pas d'intégrité, des malades mentaux, des hommes qui s'habillent comme des femmes, et pas comme une femme à la part entière. Bonjour ma chérie. Bonjour. J'ai une formation universitaire de médiation en santé. J'ai fait l'accueil de personnes. Parfois, j'accompagne. Chaque jour, j'apprends de plus en plus.
parce que je suis en contact avec toutes les filles. Salut beauté d'Agreste. Ok, bien sûr. L'association est devenue un espace de convivialité parce que l'isolement est devenu de plus en plus lourd pour ces personnes. Alors, ils viennent pour demander de l'aide, pour parler avec les psychologues ou même pour parler avec moi. Ça marche. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Et comment tu t'appelles? Suzy. Et Suzy, toi? bonjour Suzy, je suis Ramona. Enchanté. Quel est ton ressenti par rapport à la transphobie? Moi, je la vis, la transphobie, depuis 3 ans parce que j'ai fait ma transition il y a 3 ans. C'est tout le temps des regards et des remarques, des travelots, des PD, enfin ça on entend. En moins de 6 mois, j'avais le droit à la totale avec les insultes, les agressions sexuelles, enfin tout. T'as peur à un moment donné, que ça puisse devenir plus grave et d'être contaminé par le VIH? J'ai peur de subir un viol et que ce soit fait effectivement oui, de contracter une maladie sexuellement transmissible. Quand on est une personne trans, on est directement rattaché comme si j'étais un objet sexuel qui existe uniquement pour le sexe. Aujourd'hui, mon projet de vie, c'est l'engagement contre l'invisibilité des transidentités et la lutte contre le VIH. Accepte Esther Ramona, bonjour. Parce que plus on parle, plus on montre qui nous sommes, plus on montre qu'est-ce qu'on fait, montrer qu'on existe. On est dans la société avec tout le monde, mais la société nous invisibilise. La société invisibilise le séropositif. Les gens ne font pas attention quand ce n'est pas chez eux que ça arrive. L'association me donne de la force pour continuer. Que je puisse faire un réseau de force, c'est très important. Xavier, je voulais te demander en tant que mon ami et psychologue de notre association, notre communauté trans est la plus vulnérable parce qu'on voit des cas très difficiles, des personnes dans des détresses inouïes. Tu penses qu'on devait faire quoi pour montrer à la société que nous existons? Je pense qu'il manque quand même toujours d'informations, puisque... Ou peut-être un peu de pédagogie aussi? Oui, j'ai un peu l'impression que le kit de départ de la société serait plutôt sur de la transphobie, de la sérophobie, par peut-être manque de connaissances. Donc le premier mécanisme pourrait être celui du rejet, en fait. Les personnes trans qui ne sont pas forcément séropos en arrivant en France vont se retrouver dans de telles conditions de précarité qui fait que ça va en fait amener à des contaminations qui se passent ici. Et en ça, les personnes trans subissent une transphobie. Tu me parlais il n'y a pas longtemps de comment se présenter à quelqu'un, que je voulais savoir, que tu me racontes ta dernière expérience vis-à-vis de ça. Même s'ils ne sont pas transphobes, même s'ils ne sont pas sérophobes, la peur, elle existe toujours. Du coup, on se met en retrait, mais moi, je n'ai pas peur. Je suis une battante, je vais continuer à essayer d'avoir des relations, mais avec beaucoup de précautions. Et continuer les combats contre tout ce qui nuit notre communauté, même si c'est difficile, c'est un bonheur. C'est un bonheur partagé. Merci. La confiance en l'homme, ça a changé complètement parce que maintenant, c'est moi qui dois parler de ma maladie pour avoir une relation avec un homme. D'abord, il faut que je dise que je suis une femme trans. Et après, il faut que je dise que j'ai le VIH. Là, c'est un vrai souci. Et ça, c'est presque impossible de trouver un homme pour une relation durable. Parce qu'il pense que tout de suite, il va être aussi contaminé. Et même si on a la charge virale indétectable depuis des années et qu'on n'est plus contaminable, les gens ils ne savent pas que c'est possible d'avoir une vie sexuelle, une vie amoureuse avec une personne qui a le VIH. Ça fait pas longtemps, j'ai dit au mec que j'étais séropositive, je l'ai rassuré, il m'avait dit bah, si tu me rassures, je vais rester avec toi. Mais plus jamais il m'a appelé. Avec les hormones, je suis devenue la femme que vous voyez là. Mais on n'a aucun donné d'interaction des hormonothérapies et trithérapie.
On sait que c'est très dangereux parce que la hormonothérapie, elle a affaibli la trithérapie. Du coup, les effets indésirables de la trithérapie, elle est encore plus parce qu'on a aussi les effets indésirables de la hormonothérapie. C'est la prise de poids. On devient très dépressif, on s'isole parce qu'on change tout en métabolisme. Le VIH, il m'a donné la force de penser, je vais jusqu'au bout. Je vais lâcher rien. Viens, voilà. Voilà, Radagaz, qu'est-ce qui t'est beau? Qu'est-ce qui t'a? Je vais me faire opérer, je vais faire la résignation du sexe. Je vais me débarrasser de mon handicap. C'est tout. J'étais un petit garçon. Et ça, je ne peux jamais effacer de ma mémoire. Je ne peux jamais effacer de mon histoire. C'était un personnage que j'ai dû créer pour cacher la Ramona. Je le gardais tellement longtemps qu'à un moment donné, la Ramona, elle voulait montrer son visage. Elle voudrait vivre, elle voudrait être séduisante. Je me regardais au miroir et je voyais la femme que je voulais devenir après ma transition. C'est pour ça que quand ma sœur, elle m'avait dit « T'es une usurpatrice ?» Et là, je lui dis « Non, là, tu vois ta vraie sœur. » L'usurpateur, c'était le garçon. Là, je suis énervée parce que je ne suis pas encore opérée. Mais après, quand je vais me réveiller de l'anesthésie, je vais juste mettre la main et quand je ne sens rien, je vais « Ah, magnifique !» C'est une libération. Aujourd'hui, je dis que Ramona, elle est française. La première chose que j'ai vue à Paris, j'ai pris un taxi avec une copine et soudain, on était devant la Tour Eiffel et elle a senti comme des éclats de diamants. J'ai vu les larmes qui sautaient de mes yeux et j'ai parlé à ma mère. Et avec moi, elle a pleuré aussi. Elle a dit, t'es une forte, t'es une battante. Et quand je vois la Tour Eiffel, je pense à ma mère. Ça me donne la force de lutter et d'être chaque jour une personne mieux. Pour moi, pour l'humanité, pour les personnes de mon entourage et pour ma famille.